Bonjour. Donc, je m'appelle Annabelle, comme vous avez pu le constater. Si vous me connaissez pas, normalement, à la fin de la réunion, vous allez me connaître un peu mieux. On sera comme ça tous. Mais donc, je m'appelle Annabelle et ça fait 1 an qu'on est au Québec, pour ceux qui sont pas au courant. Et pour la moitié de mon autre identité, c'est que je suis la femme du pasteur Jérémy Sourdril, donc qui n'est pas là aujourd'hui. Et j'allais vous dire qu'il vous salue, mais il m'a rien dit de spécial, donc je voudrais pas mentir. Mais je suis sûre en fait, mais je voudrais pas mentir. Donc le pasteur Joël m'avait demandé de raconter un peu mon témoignage, comment Dieu m'avait touchée, ce qu'il avait fait dans ma vie. Et donc je vais vous partager quelques points de ma vie. Déjà, je vais commencer par vous dire que j'ai eu une belle vie, j'ai eu une belle enfance et il m'est rien arrivé de traumatisant. J'ai pas eu de gros événements catastrophiques. J'ai pas été violée, j'ai pas été battue, j'ai pas vécu des choses comme ça très fortes émotionnellement qui m'ont brisée, non, j'ai vraiment pas vécu ça. Mais par contre, j'ai été adoptée quand j'avais 4 mois et c'est pas quelque chose de très important pour moi parce que c'est une adoption qui s'est très très bien passée. Je suis absolument pas partagée entre 2 mondes, entre 2 familles, entre 2 origines, entre 2 sources. Si vous me demandez c'est qui tes parents, j'ai jamais la pensée de me dire j'ai été adoptée, c'est vrai que j'ai des parents, etc. en Corée parce que je viens de Corée. Vraiment pas. Mon adoption, ça a été quelque chose de très facile. J'ai toujours su que j'étais adoptée parce que mes parents sont blancs tous les deux, donc ils se sont dit peut-être qu'un jour elle va s'en rendre compte, ou peut-être qu'un jour quelqu'un va nous dénoncer. Donc ils ont décidé de me le dire dès mon plus jeune âge. Ça a tout le temps été une évidence chez moi. T'as été adoptée, t'es arrivée par l'avion, t'étais pas dans mon ventre, etc. C'était tout à fait normal. Vraiment rien de bizarre. Et j'ai réalisé il y a juste quelques mois, je pense, qu'il y avait eu un petit monsieur en Corée dans l'histoire qui était pour quelque chose dans ma naissance. Alors pour vous dire que c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de mon identité, quelque chose avec lequel je me bats. J'ai été adoptée, j'ai été adoptée, mais mes parents, c'est mes parents adoptifs, c'est ceux qui m'ont adoptée. Quand j'avais 4 mois, c'est mes vrais parents. J'en cherche pas d'autres. Je suis absolument pas partagée. Donc, je voulais juste vous le dire parce que ça fait quand même partie de ma vie, mais c'est pas le point important de ma vie. Et donc, comme je vous disais, j'ai rien vécu de super traumatisant. Mes parents ont divorcé, encore une fois, ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a pas traumatisée. Mais par contre, tout au long de ma vie, j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui était tout le temps là pour me dire c'est pas bien ce que tu fais, non, t'es pas capable, non, tu pourras pas aller plus loin que ça. Tout le temps quelqu'un qui me critiquait, qui me cassait, qui me disait non, ça c'est pour toi, ton rêve il est trop grand, ça tu vas pas le réussir, les études, non, tu vas réussir mais pas trop, tu sais, ça sert à rien. Ta vie plus tard, imagine ta vie plus tard, est-ce que tu vas trouver un mari, est-ce que tu vas avoir des enfants, est-ce que tu vas pouvoir avoir cette vie-là? Non, c'est pas pour toi cette vie-là. Quand j'étais petite, une fois, je pleurais. J'étais vraiment petite, j'avais peut-être 6 ans et je pleurais parce que ça semble ridicule là, mais je pleurais parce que j'avais peur de devenir une prostituée. J'avais vu un reportage et ça m'avait marqué et j'étais dans le garage toute seule et ma mère elle arrive, elle me dit pourquoi tu pleures? Et bon, j'avais pas vraiment envie de lui dire je pleure parce que j'ai pas envie de devenir comme la dame à la télé. Mais j'avais vraiment peur de ça. J'avais peur d'échouer ma vie. J'avais peur d'avoir un mari violent, d'avoir un mauvais mari, de tomber sur des gens qui me voudraient du mal. J'avais tout le temps cette crainte-là. Je sais pas pourquoi exactement. Et donc je vous disais, il y avait tout le temps cette personne qui était là dans mon entourage. Quoi que j'entreprenne, quoi que je fasse, quoi que je décide, à quoi que je pense, quoi que je rêve, c'était toujours impossible. Et cette personne-là, elle me critiquait toujours. Tout le temps, elle avait des paroles blessantes et dévalorisantes. Et là, vous vous demandez, c'est qui? Non, ce n'était pas ma maman, parce que ma maman a été une bonne maman. Et c'est pour ça que l'adoption, ça n'a jamais été un problème. Je me suis sentie tellement
tellement souhaité dans ma famille. Je savais que mes parents, ils ont pas mis 9 mois pour m'avoir, ils ont mis des années avant que j'arrive. C'était un accouchement au bout de 4 ans. Là, j'arrivais, vous imaginez le soulagement, les femmes enceintes à 9 mois, là, t'en as vraiment marre, tu veux vraiment qu'ils sortent. Tu te demandes à quoi il sert le dernier mois. Et bien là, 4 ans, vous imaginez, c'est vraiment long, 4 ans. Donc quand je suis arrivée, c'était l'aboutissement de tout un tas de procédures, un tas de papiers, un tas de choses très très compliquées. Donc je savais que j'étais vraiment plus que désirée, plus que j'aurais été désirée si ça se trouve avec des parents naturels. Mais là, cette personne-là, donc ce n'était pas ma mère, ce n'était pas une tante, ce n'était pas une amie, c'était rien de tout ça, c'était moi, cette personne-là. Et cette personne-là, elle m'a suivie très très longtemps. Et je crois que souvent on avance avec une personne comme ça, une personne à l'intérieur de nous, qui est toujours là pour vous casser. Et c'est pas votre entourage, c'est pas votre famille, c'est pas vos amis, c'est pas votre voisin, c'est pas vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, c'est vous-même. C'est vous-même qui tout le temps vous rabaissez. Sauf que avant de rencontrer le Seigneur, j'avais pas d'autre option, tu sais. Tu penses, tiens, je vais faire telles études. Et là, tout de suite, ton petit ami dans ta tête te dit, non, tu vas pas réussir, t'es pas assez intelligente pour ça. Non, c'est vraiment pas pour toi, c'est sûr que tu vas échouer. Et dans le monde, on n'a pas de solution. Quand vous vous dites ça, c'est quoi la solution? Il y en a pas, c'est juste que cette pensée-là, elle t'appartient, elle fait partie de toi. Tu crois que c'est la vérité, c'est ta vision du monde, c'est ta vision de toi-même. Et quand j'ai découvert le Seigneur, quand j'avais 19 ans, au travers de Jérémie, qui allait devenir mon mari, il m'a amenée à l'église. J'ai entendu parler de l'évangile, ça m'a touchée, mais j'avais vraiment pas envie à ce moment-là de faire une vraie expérience. J'avais pas envie de renoncer à ma vie, j'avais pas envie de renoncer à tous ces mensonges dans ma vie qui faisaient partie... En tout cas, que je pensais qu'il faisait partie de mon identité, de ma force. Donc, j'ai trouvé ça très très bien. Ça m'intéressait, ça me touchait pas mal quand même quand j'y allais, mais j'avais vraiment pas envie de faire ce grand pas, de soumettre ma vie à quelqu'un. J'avais envie de garder cette emprise sur ma vie. Mais ceci dit, on peut se le dire, c'est que l'emprise qu'on a sur notre vie quand on est dans le monde, quand c'est pas Jésus, votre maître, c'est pas vous non plus. Vous êtes au service de vos circonstances, au service de l'ennemi, au service des mauvais esprits qui sont partout sur cette terre et qui essayent de gouverner les êtres humains. Votre maître, c'est pas vous, c'est une illusion qu'on se fait, puisque quand on est dans le monde, on fait ce qu'on n'a pas envie de faire, on est la personne qu'on ne veut pas devenir, on fait des choix qui nous plaisent pas, mais on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix. Mais ça nous rassure de se dire que c'est nous le propre maître. Ça nous rassure de savoir qu'on a comme cette emprise sur notre vie. Mais pourtant, on est complètement lié par des choix qui ne nous correspondent pas. On est lié par des choix qui ne nous ressemblent pas. On fait des choses à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans qu'on avait dit des années avant, jamais de ma vie je ferai ça, jamais je ne ferai ça, jamais j'irai avec un homme marié, jamais je ne divorcerai, jamais je ne mentirai, jamais je ne conduirai sous l'emprise de l'alcool, jamais je ne tromperai ma femme. Et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, on se retrouve à avoir fait ces choses qu'on avait déclarées qu'on ne ferait jamais, sauf que par nos propres forces, toutes ces choses-là, on n'arrive pas à les faire, toutes ces choses-là, les tentations sont là et les gens tombent, les divorces arrivent et toutes les catastrophes dont vous entendez parler arrivent. Mais il n'y a personne qui naît un jour et qui se dit « Moi, je vais faire du mal dans ce monde. Moi, je vais détruire tout ce que je touche. Moi, je vais me marier pour faire du mal à ma femme, pour la tromper, pour la maltraiter. Moi, je vais faire des enfants pour les abuser. » Il n'y a personne qui naît et qui se dit ça. Il n'y a personne qui décide de faire ça. Et pourtant, on a l'impression d'avoir cette emprise sur notre vie, mais on est totalement ballotté. Et donc, pour en revenir à cette fois où je suis allée à l'église, et c'était très bien, mais je n'ai pris aucune décision réelle. Je suis repartie un petit peu dans le monde. Après, j'avais soif quand même de connaître Dieu. J'avais entendu quelque chose. La parole avait été semée dans mon cœur. Et 2-3 mois après, je suis revenue. Et là, il y avait le pasteur Jérémie, avec le pasteur Michael, ils avaient commencé des réunions de jeunes, et il se passait vraiment quelque chose chez ces jeunes. J'ai vu mon beau-frère, la personne qui allait de mon beau-frère, se donner au Seigneur, et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je me suis dit, ça, c'est un jeune qui était comme moi, un jeune qui aime faire la fête, un jeune qui aime sortir, un jeune
je me reconnaissais vraiment dans lui. Et s'il y en avait bien un qui s'était donné au Seigneur et que ça m'avait impressionné, c'était lui. Mais c'est pas sur lui que j'aurais misé en partant. Mais il s'était donné au Seigneur entre-temps, et là je le retrouvais, il fumait plus, il fumait pas, il vendait juste de la drogue, mais il en fumait pas. Et il avait vraiment changé, il était là, il adorait le Seigneur, il priait de tout son cœur, c'était vraiment un homme différent. Je me suis dit, waouh, si Dieu a pu faire ça dans sa vie, il peut le faire dans la mienne, il peut le faire dans la mienne. Moi je me disais juste, j'y arriverai pas, c'est trop dur, je veux pas m'arrêter de faire ma vie, parce que qu'est-ce que je vais faire? Être chrétien, c'est une vie d'interdit. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de sortir, on arrête de fumer, on sort plus le soir, on voit plus ses amis, on boit plus. Comment on va faire pour rire? Ça va vraiment, vraiment, vraiment être ennuyeux, cette vie-là. Et pourtant, je peux vous dire que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie n'a jamais été aussi palpitante et excitante. Le Seigneur m'ouvre des portes pour que je fasse des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire si j'étais restée dans ma condition. C'est, par exemple, moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Bon, ça vous semble pas grand-chose, vous habitez à une demi-heure des États-Unis. Mais alors moi, aller aux États-Unis, mais c'est comme, c'était le rêve, d'accord? Les États-Unis, c'était un monde irréel qu'on voyait juste à la télé, le monde qui n'existe pas. Et mais là, je suis allée aux États-Unis l'année dernière et j'étais là, j'ai posé le pied juste après la frontière. J'accomplissais quelque chose de grand là dans ma vie, vous vous rendez pas compte? Il y avait rien, on était juste à la frontière, d'accord? On aurait fait demi-tour à ce moment-là, j'aurais été super contente déjà. C'était juste là, je suis aux États-Unis, je respire l'air des États-Unis. Bon, j'étais vraiment pas différente en rentrant, mais j'étais allée aux États-Unis. Et sûrement que le Seigneur est bon, c'est des choses, je rêvais de faire ça. Et on a tous des rêves comme ça, d'accord? C'est pas forcément des rêves exceptionnels, d'accord? Mais moi, je rêvais d'aller aux États-Unis. Et Dieu est bon, j'y suis retournée en plus. J'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois, je suis toujours aussi contente d'aller aux États-Unis. Je suis super excitée, c'est Noël, quoi, d'aller aux États-Unis pour moi. Mais là, j'y suis allée, je sais pas, 5 fois depuis qu'on est là. Mais est-ce que, je me pose la question, est-ce que si j'avais pas fait le choix de renoncer à mes propres rêves, à mes désirs et à la manière de les accomplir par moi-même, est-ce que j'aurais pu y aller? Est-ce que j'aurais pu y aller autant? Et pour faire en plus ces choses-là, sûrement pas. Mais en tout cas, Dieu est bon. Ce qu'il vous demande, il nous demande de renoncer à certaines choses. Et quand on se donne au Seigneur, on voit tout ça, là. C'est très, très gros ce à quoi on doit renoncer. C'est vraiment des grosses choses. Ça semble énorme. Mais le jour où ton cœur flanche, où ton cœur est brisé devant Dieu, c'est parce que les choses auxquelles il te demande de renoncer, ça semble tellement petit comparé à ce que lui va te donner, à l'amour qu'il va te donner et à tout ce qu'il va t'apporter. Et tout ce à quoi, en tout cas, personnellement, et c'est vrai pour vous, tout ce à quoi Dieu m'a demandé de renoncer, c'était pas pour me punir, pour me priver, pour me faire du mal ou pour me donner une bonne leçon, pas du tout. C'était juste parce que c'était des choses mauvaises pour moi. C'était des relations mauvaises, c'était des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de penser. Donc il m'a demandé de renoncer à ça parce que c'était bon pour moi. Il m'a pas demandé de renoncer à ça pour être méchant. Et des choses auxquelles il m'a demandé de renoncer que je pouvais pas forcément comprendre sur le coup, il me les a redonnées en 100 fois mieux. Il y a des gens à qui j'ai déjà raconté ça. J'ai eu une amie à l'époque, c'était ma meilleure amie quand je me suis donnée au Seigneur. Et cette personne-là, clairement, c'était pas une relation que Dieu voulait que je continue d'entretenir une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et là, il y a quelques semaines ou mois, 1 ou 2 mois, cette fille-là, elle m'a recontactée sur Facebook. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Elle s'est donnée au Seigneur. Elle s'est donnée au Seigneur. Et si j'étais restée proche d'elle, peut-être qu'on se serait entraîné du mauvais sens. Et tu sais, moi, je me serais éloignée du Seigneur. Elle n'aurait pas entendu parler du Seigneur, elle, de son côté. Mais c'était nécessaire. Dieu avait un plan pour elle et Dieu avait un plan pour moi. Mais à ce moment-là, notre plan, il n'était pas lié à elle et moi. Et elle m'a dit cette phrase que j'ai bien aimée. J'ai perdu une amie à l'époque, mais aujourd'hui, je retrouve une sœur. Et c'est exactement ça. Ce que tu perds au moment où Dieu te le demande, tu perds quelque chose de temporaire, quelque chose de superficiel. Et Dieu va te rendre quelque chose de permanent, quelque chose d'éternel, quelque chose de saint, de pur, et quelque chose qui va t'apporter du bien, que tu vas pouvoir déverser chez les autres. Donc si Dieu te demande de renoncer par exemple à un ami, c'est pas juste pour te faire du mal, pour t'enlever quelqu'un. Non, c'est que
Dieu a un plan pour cette personne et Dieu a un plan pour toi. Et tu sais pas ce que Dieu veut faire avec cette personne. Mais si cette personne pour toi est une occasion de chute, alors ne résiste pas, ne résiste pas. Il y a des personnes dans votre entourage qui sont des occasions de chute pour vous. Et elles vous sont pas d'un bénéfice. Oui, on nous dit aimez-vous les uns les autres. Et qu'on doit manifester l'amour de Dieu. Mais si c'est Dieu lui-même qui te demande de t'écarter de cette personne, il te le demande parce qu'il t'aime. Il te le demande justement parce que cet amour-là est assez grand pour te dire non, ça ce n'est pas bon. Et parce que quand on aime, si vous avez des enfants, si vous êtes des bons parents, vous savez dire non à vos enfants. Tiens maman, est-ce que je peux me jeter dans le feu ? Oui, vas-y, parce que je t'aime, je te dirai jamais rien. Non, si tu aimes ton enfant, tu lui dis non, tu ne vas pas y aller parce que c'est dangereux. Et si tu vois qu'elle s'approche, là, tu vas commencer à monter le ton. Et si tu vois qu'elle s'approche vraiment, là, tu vas crier et tu vas prendre les grands moyens. Et c'est dommage que Dieu en arrive souvent à ce stade-là avec nous, c'est qu'il est obligé de prendre les grands moyens. Et là, on se prend comme une grosse claque, on se dit ah Dieu est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu t'a récupéré. Dieu t'a récupéré dans sa main puissante. Et tu le prends comme une correction, tu le prends peut-être mal, mais il t'a évité le danger. C'est pas un Dieu qui te voulait du mal, c'est un Dieu qui t'a gardé, un Dieu qui t'a protégé d'une manière surnaturelle. Et je vous dis pas, la volonté de Dieu, c'est souverain, tout ce qui m'arrive, c'est de Dieu, etc. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis que quand c'est Dieu qui vous parle, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous ressentez, peu importe c'est quoi votre raisonnement, peu importe votre passé, etc. Si c'est Dieu qui vous le demande, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'est bon pour vous. Et peut-être que vous ne le comprenez pas aujourd'hui, mais soyez promptes, soyez des enfants prompts à obéir, parce qu'il y a peut-être un danger pour vous, ou alors il y a mieux pour vous. Il y a tellement mieux pour vous. On se prive tellement de la grâce et de la bénédiction en abondance de Dieu dans nos vies, en se limitant par nos propres pensées. Mais la parole nous dit que ces pensées sont au-dessus de nos pensées, ces voix sont au-dessus de nos voix. Et pour en revenir à qui j'étais, avec cette personne qui était toujours là, omniprésente, et tout le temps qui me rabaissait, et qui n'était autre que moi, et qui me limitait dans tout ce que je faisais, avant, j'avais aucune solution. Après, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus, je savais que j'allais pas aller en enfer, je savais que j'allais passer ma vie avec lui. Et j'ai eu très tôt un bon enseignement. L'enseignement que vous avez à l'IBEM, je l'ai eu relativement tôt dans ma vie chrétienne. J'ai appris les principes de la foi, j'ai appris l'importance de la confession, de la proclamation, etc. Ça, je le savais. Mais à l'intérieur de moi, ça n'avait pas été changé. C'était disponible pour moi. Tout ça, c'était disponible. Cet héritage était disponible pour moi. Le fait que j'étais une nouvelle créature, une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu, c'était disponible pour moi. Mais mon mode de pensée n'avait pas été changé parce que je n'ai pas laissé Dieu intervenir dans cette partie-là. Tu sais, c'est une partie de toi. On a des parties secrètes en nous. On a des parties que les gens ne connaissent pas. Les gens me voyaient dans le monde. Ils se disaient pas que j'étais morte de trouille à l'intérieur. Ils se disaient pas que je pensais complètement l'opposé de ce que je disais. Ils se disaient pas que quand je faisais quand je disais pourquoi tu parles, pourquoi tu fais du bruit. Les gens ne disent pas des choses comme ça. Tu donnes une apparence de toi-même qui n'est pas toi-même. Et tu as tout ce toi-même à l'intérieur que tu caches. Et quand tu viens au Seigneur, il veut que tu te donnes tout entier. Il veut que tu puisses exposer tes faiblesses. Il veut que tu puisses exposer qui tu es vraiment. Parce qu'il a besoin de toi tout en entier. Et pendant plusieurs années, oui, j'ai gardé ce moi, mais... Tu sais, genre, à la chrétienne, c'est que t'as une mauvaise pensée, faut juste pas la dire. Mais tu la dis pas, mais par contre, tu la médites jour et nuit dans ta tête. C'est complètement hypocrite, entre guillemets. Et les gens, même, quand je me suis donnée au Seigneur, ne soupçonnaient pas vraiment que à l'intérieur de moi, j'étais juste... j'avais aucune confiance en moi-même. Tout ce que j'entreprenais, je disais peut-être que ça va échouer. Mais pourtant, je savais que Dieu n'était pas comme ça. Mais c'est comme une partie de moi-même qui refusait de s'ouvrir à la parole de Dieu, une partie de moi-même qui refusait la vérité. Et pourtant, vous savez, j'aurais croisé quelqu'un, et j'en ai croisé des personnes qui vivaient des choses comme ça. Et si ça me semblait tellement évident la parole de Dieu, ça me semblait tellement évident la vérité pour leur vie. Tiens, mais tu sais, c'est des mensonges ce que tu dis, c'est des mensonges ce que tu crois. T'es plus que vainqueur en Jésus-Christ, etc. Et j'étais vraiment sincère. Mais
Si je le vivais même pas, moi, dans ma propre vie. Moi, je pensais quelque chose de bien, hop, tout de suite ça partait. Tu sais, peut-être que t'as un appel pour prêcher. Oh non, ça m'étonnerait ça, c'est pas possible. Et dit, quelqu'un me l'aurait dit, tu sais, peut-être que je pense que j'ai un appel, mais je pense que je suis pas capable. Ah, mais est-ce que tu crois que c'est par tes propres forces que tu vas y arriver? Tu penses que c'est de toi que ça dépend, l'appel? Mais pas du tout. Si Dieu t'a choisi, il va te revêtir, il va te donner l'onction, etc. Il va t'équiper. Tu sais, là, j'avais un avis sur tout, là, j'avais une parole pour tout le monde, une parole d'encouragement, etc. Je pouvais dire ce que la parole disait, je pouvais dire les principes de la parole. C'était pas un souci. Mais ces principes-là, je les avais pas appliqués dans ce domaine-là de ma vie. Et j'ai eu un mari exceptionnel qui a vraiment cru en moi, qui a semé des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Il m'a dit ce que la parole disait de moi. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi en moi. Et puis un jour, j'ai écouté un enseignement. Et ça parlait pas du tout de ça d'ailleurs, mais absolument pas. Mais il a juste dit cette phrase, ce verset, « Toutes mes sources sont en Dieu, toutes mes sources sont en toi. » Et je me suis dit, mais oui. Toute ma source est en lui. Et ça a été comme un déclic dans ma tête. Le voile s'est levé. Et je me suis dit, mais oui, toute ma source est en lui. La source de ma confiance est en lui. La source de mon approbation est en lui. Le regard des autres, c'est pas ça ma source. Ça doit pas être ça mon moteur. Ce que je pense, c'est pas ça mon moteur. Mon moteur, c'est Dieu. C'est ce que la parole dit de moi. Et là, j'ai commencé à méditer sur ça. J'ai commencé à me laisser remplir par ça. Et j'ai commencé à laisser Dieu agir en moi. Et il m'a révélé des choses, finalement, tu sais que t'as pas forcément envie de voir dans ta vie des choses, tu sais, tu passes toujours autour. T'en entends parler, oui, c'est vrai. Mais tu sais, d'y penser pour toi, c'est comme douloureux, parce que t'apprends à vivre avec ça. Et puis, écoute, ça va bien comme ça. T'apprends à vivre avec ta jambe qui va pas très bien, t'apprends à marcher comme ça toute ta vie. Et puis on te dit ouais mais tu sais si là on faisait un beau claque, t'arriverais à marcher correctement. Ouais mais il faut faire le gros claque avant. Et le gros claque souvent on n'a pas envie de le faire parce qu'on se dit ça va faire mal. Ça va faire mal, oui, ça va peut-être juste faire mal parce que là on va prendre ta jambe, on va la remettre en place comme elle doit être dans son état d'origine, dans l'état où Dieu t'a créé. Il t'a créé fort, il t'a créé pour réussir, il t'a créé pour le succès, il t'a créé comme étant la tête et non la queue. Ça c'est ta position. Peut-être que ça te demande un réajustement. Et le réajustement, ça nous fait peur parce que c'est du changement, parce qu'on dit ça va faire mal. Oui, peut-être que ça va faire mal de t'exposer, ça va faire mal d'exposer ta faiblesse, ça va te faire mal de faire ressortir ce que tu caches depuis des années, ça va te faire mal de faire ressortir quelque chose avec quoi tu t'es habitué à vivre. Mais est-ce que Dieu veut qu'on s'habitue à vivre avec ça? Non. Dieu veut toucher ce qui te fait mal, Dieu veut toucher là où tu es blessé pour te guérir définitivement. Il veut pas que tu t'habitues à ta souffrance, il veut pas que tu t'habitues à ta blessure. Il veut venir te guérir. Il a dit je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Il a pas dit je suis venu pour apporter un petit réconfort aux cœurs brisés. Non, pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les blessures, pour que là où ça fait mal, il puisse poser son doigt et t'amener à la guérison et que tu puisses te relever et être vaillant pour son service, que tu puisses être fort pour lui, que tu puisses être un témoignage pour sa gloire et que tu puisses laisser transparaître sa gloire au travers de toi. Mais il a besoin que toi-même tu sois d'accord. Il a besoin que tu sois d'accord, que tu enlèves ta main de là où ça te fait mal et que tu te laisses toucher. Là, ce que tu caches depuis tes années, il a besoin, parce que c'est pas un voleur, c'est pas un homme violent qui va venir sans ta permission. Il a besoin de ta permission pour agir. Il a dit qu'on a tout en lui, tout est disponible en lui, mais c'est à toi d'aller le prendre, c'est à toi de lui dire, vas-y, je te donne tout, je te laisse tout. Même ça, même ce que j'ai caché depuis des années, même ce que je n'ai dit à personne, cette chose-là, tellement ça me fait du mal, je veux en parler à personne, je veux le dire à personne, je veux jamais y penser, je veux juste l'oublier. Mais tant que Dieu ne l'a pas guéri, tu peux faire semblant de l'avoir oublié, mais cette chose-là t'infecte et cette chose-là est en train de pourrir et de prendre de plus en plus de place. Et la gangrène dans la jambe, quand elle prend de la place, on n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce qu'on doit faire? On coupe la jambe.
on est obligé d'amputer. Et là, tu te sens amputé de tes rêves, amputé de tes désirs, amputé de ce que Dieu a mis en toi. Mais non, c'est stop. Il te dit stop, laisse-moi agir. Te laisse pas gagner par cette pourriture. Te laisse pas gagner par la pourriture de l'amertume, par la pourriture de la souffrance, par la pourriture de la douleur. Parce qu'il est venu pour toi, il est venu tout accomplir pour toi. Parce que le jour où il s'est donné à la croix, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour que ce que tu vis aujourd'hui, tu puisses avoir une solution en lui. Et donc, le jour où j'ai commencé à réaliser ces choses-là et à me dire, mais finalement, tu te racontes un tas de mensonges depuis des années. Qu'est-ce que tu t'es complètement laissé manipuler? Ça suffit. C'est pas ça ta destinée. Parce que Dieu avait mis des choses dans mon cœur, mais à chaque fois, je disais, non, c'est pas possible. Et si je le pense, c'est parce que je suis orgueilleuse. T'as un appel, je dois être vraiment orgueilleuse pour penser que je suis un appel, parce que je suis vraiment pas capable d'y entrer. Et ça, c'est clair, je suis vraiment pas capable d'y entrer. Je suis capable de rien par moi-même, parce que je puis tout seulement en Jésus qui me fortifie. C'est lui ma force, c'est lui ma source. Par moi-même, je peux rien de plus que ce que j'étais avant, vraiment rien. Mais il est mon équipement, il est ma force surnaturelle. Il est celui qui me fait accomplir des choses que j'aurais jamais pu accomplir par moi-même, des choses extraordinaires, des choses auxquelles j'aurais même pas osé rêver il y a quelques années, parce que c'était trop grand, ça faisait trop peur, parce que ces rêves-là, ils étaient dans mon cœur, mais par une tellement mauvaise estime de moi-même, un manque de confiance, je me faisais tout voler. C'est comme si je vais te donner un beau cadeau, je te donne un beau manteau qui vaut très cher, avec des diamants et tout. Ben, j'en donnerais pas un comme ça, j'en ai pas. Mais c'est comme si je te le donnais. Et là, tu te dis, non, il est trop beau pour moi. Non, il est trop beau pour moi, je le mettrai jamais. Mais tu sais, c'est moi qui te l'ai offert. Si je te l'ai offert, c'est parce que je pense qu'il va bien t'aller. C'est parce que ça me fait plaisir. C'est parce qu'il était pour toi. Parce que je l'ai choisi pour toi. C'était pour toi que je l'ai choisi. Je l'ai pas choisi pour que tu le donnes à quelqu'un d'autre en disant cette personne-là mérite mieux que moi. Non, si j'avais voulu le donner à quelqu'un d'autre, je l'aurais donné à cette personne-là de moi-même. Et Dieu, c'est pareil. Il te donne des choses. Il te donne des trésors. Et tu dis non. Quoi? Dieu s'est trompé? Tu oses dire que Dieu s'est trompé pour ta vie? Tu oses dire que tu n'es pas celui à qui ces dons étaient destinés? Tu oses dire que ce qu'il a mis en toi, c'était pas pour toi? C'était pour ton voisin parce qu'il a l'air beaucoup mieux et que finalement, toi, tu mérites rien? Non, si Dieu a mis quelque chose en toi, c'est parce qu'il a vu quelque chose. C'est parce qu'il a vu que tu étais ce vase pour qu'il puisse déverser ça. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi de prendre ta décision de faire fructifier ces dons, d'utiliser ces dons et d'entrer dans ta destinée. C'est à toi de décider ça. Et il y a une dame qui m'avait donné une parole. Elle m'a dit, tu sais, je vois comme des pierres précieuses en toi. Et il est temps que tu les utilises. Et je me suis dit, elle a dû se tromper parce que j'ai pas de pierres précieuses, moi. Et Jérémy, il arrêtait pas de me dire, oh, t'as entendu ce qu'elle t'a dit, c'est vraiment ça, mais t'as vu ce qu'il a dit, faut que tu les utilises, maintenant, t'as vu, et je disais, ouais, mais je me disais juste, mais il y a pas de pierre précieuse en moi, tu sais, s'il y en avait une, je le saurais, tu sais, c'est moi la boîte, là, donc je le saurais si j'avais une pierre précieuse. Et tu sais, là, l'huître qui a une perle, tu la vois pas à vue d'œil, tu vois pas qu'elle a une perle. Tu vois qu'elle a une perle quand elle s'ouvre et tu as besoin de t'ouvrir. Et nous, c'est ça qui est merveilleux dans le corps de Christ, c'est qu'on est tous ces huîtres, plus ou moins belles pour certains, et avec leur odeur d'huître. Mais on est tous cette huître, mais sauf qu'on a tous une perle en nous. Tu sais, c'est pas 1 sur 1000 dans le corps de Christ. T'as de la chance, c'est tombé sur toi. T'es un petit chanceux. Non, on a tous cette perle. On a toute cette perle de valeur en nous. Mais comme l'huître a besoin de révéler sa vraie valeur en s'ouvrant pour se différencier de n'importe quelle autre huître, nous aussi, on a besoin de s'ouvrir. On a besoin de s'ouvrir à l'amour de Dieu pour qu'il puisse venir refléter cette perle et pour qu'elle puisse exploser au grand jour, pas pour ta gloire, pas pour dire « Ah, waouh, il a une belle perle. Waouh, il a des pierres précieuses. Oh, waouh, Dieu l'aime. » Non, pas pour ça, mais parce que avec les dons que Dieu a mis en toi, tu vas pouvoir impacter ta famille, tu vas pouvoir impacter tes collègues, ton travail et ta génération entière. Et c'est pour ça qu'il a besoin que tous ces enfants puissent se relever. Il veut nous guérir. Il y a un temps de guérison, un temps de rafraîchissement où il veut nous guérir, mais il veut pas nous guérir pour qu'on soit juste guéris et qu'on reste là. Non, il veut nous guérir parce qu'il a dit « Soyez mes témoins », qu'il nous envoyait afin de témoigner, afin d'être un
un flambeau, afin d'être un flambeau dans une génération perverse, d'être une lumière qui annonce la bonne nouvelle, d'être une lumière qui fait la différence, être une lumière qui élève le nom de Jésus là où il y a les ténèbres, être une lumière là où il y a le péché, le désespoir, le chagrin, une lumière qui annonce Jésus qui est venu pour sauver le monde. Il veut que ce soit nous, que ce soit vous, que ce soit moi. Et le jour où j'ai compris que j'avais quelque chose à faire dans ce monde, j'ai compris la nécessité que j'avais de me soumettre à la parole et que c'était une fausse humilité de me dire non, non, c'est pas pour moi. Non, c'est un vrai orgueil de me mettre au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de ce que la Bible disait de moi. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses, que nous sommes des nouvelles créatures, que toutes choses anciennes sont passées. La Bible dit ça de nous. Et la Bible dit, rejetez le mensonge, que chacun parle avec vérité à son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et je me disais, comment est-ce que je peux faire ça si moi-même j'arrive pas à m'aimer? Aime ton prochain comme toi-même. Bah là, je vais mal t'aimer. Si je t'aime comme moi je m'aime, je vais toujours penser, tu me dis, ah, il est beau ton pantalon. Ah ouais, bah il pense qu'il est moche, c'est sûr. Puisque moi, si je me le dis, je me le dirais qu'il est moche sur moi. Et tu sais, tout ce que t'entends, c'est un mensonge. Et si t'es pas capable de t'aimer toi-même, comme Dieu t'aime, t'arriveras pas à aimer les autres, t'arriveras pas à redonner ça. Tu t'aimes mal, tu te fais du mal, tu penses des choses de mal sur toi, tout le temps tu te mens, tout le temps tu te dénigres, tu te rabaisses. Tu vas avoir cette attitude envers les gens, tu vas soupçonner mal, tu vas les dénigrer, les rabaisser, tu vas être critique, tu vas être susceptible parce que c'est ça que t'es avec toi-même. Tu te fais du mal, tu ne t'acceptes pas, tu ne te juges jamais assez fort, assez bon. Du coup, tout le monde autour de toi est une menace, tout le monde est dangereux, tout le monde est méchant, tout le monde est meilleur que toi. Et toi, tu te fais juste enveloppé dans tout ça, puis à la fin, soit tu décides d'éclater en orgueil, tu décides de compenser ça par un orgueil démesuré, par des apparences démesurées. Hey, salut, tu sais, t'as l'impression de dominer le monde, mais à l'intérieur, c'est le vide, c'est un manque de confiance terrible. Ou alors, tu deviens quelqu'un qui se met à part, quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui s'enferme dans le noir, mais tu pars dans un extrême ou dans un autre parce que t'arrives pas à avoir cet équilibre dans ta vie, parce que toi-même, tu ne t'aimes pas, toi-même, tu ne t'es pas accepté, et du coup t'es déstabilisé dans tes relations avec les autres. Donc oui, Dieu veut faire le ménage dans ta vie, Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer, parce que il veut que tu puisses agir selon son commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Le jour où tu t'acceptes, le jour où tu te sens aimé de Dieu, que tu sais que tu es une créature créée à son image, que t'es pas un raté, que t'es pas un brouillon, que t'es pas une erreur dans ce monde, tu vas pouvoir accepter les autres, parce que tu vas savoir que les autres aussi ont été créés à l'image de Dieu. Tu vas savoir qu'ils ont un plan dans le cœur de Dieu. Tu vas savoir qu'ils ont quelque chose à faire, une destinée, et tu vas savoir que tu vas pouvoir les bénir, que tu vas pouvoir être un instrument pour eux, pour les lancer dans leur destinée. Et c'est pour ça que Dieu veut te guérir. Il veut te guérir. On dit, je veux voir un réveil, je veux voir ta gloire, je veux voir toutes sortes de choses. Oui, on veut voir ça. Mais Dieu veut d'abord toucher ce qui te fait mal. Et si tu as un petit truc qui te retient, tu retiens toute ta destinée. Tu retiens toute ta destinée dans ce petite chose que tu gardes cachée, secret. Expose-toi à l'amour de Dieu. Expose-toi. Il est bon. Dieu est bon. Si tu découvres que tu as un bon Dieu, un bon Père, tu sais que si tu lui montres là où tu as mal, tu sais qu'il va te guérir. Il va te faire du bien. Moi, si ma fille elle vient me voir et qu'elle a mal, je vais pas lui dire, bah viens, je vais toucher ton bobo juste pour te faire mal. Elle a dit, ça fait mal. Eh ben, pourquoi t'as touché? Juste pour te faire mal, pour voir. On n'est pas fou. Et Dieu n'est pas comme ça. S'il te dit, viens, approche-toi. Mais tu sais, j'ai besoin de toucher là. Ça va peut-être te faire un peu mal, mais c'est pour ton bien. C'est parce que ça va désinfecter, ça va purger la plaie, et elle va pouvoir cicatriser et se refermer correctement. Et ce sera juste un souvenir. Tu t'en souviendras parce que la cicatrice est le rappel de ce que Dieu a fait pour toi. Mais la cicatrice n'est pas douloureuse. La cicatrice ne fait pas mal. La cicatrice est juste un rappel de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux te dire en regardant tes cicatrices, tu sais, ce jour-là, bah, j'avais ça, et là, Dieu m'a guéri. C'est comme des cicatrices de guerre. Tu pars à la guerre, là, les gens, ils montrent leur truc. Ouais, tu vois, là, c'est un obus qui m'a foncé dedans. Et,
Tu sais, c'est pareil. Là, tu peux voir, ouais, il y a une cicatrice. Oui, parce que ce jour-là, mon mari m'avait quitté, mon mari m'avait abandonné. Je pensais que jamais je referais ma vie. Je pensais que c'était fini pour moi, que je méritais rien. Mais Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Et aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé un autre mari qui est tellement bon avec moi. Mais la cicatrice est là. Dieu veut pas qu'on oublie. Dieu veut qu'on puisse se rappeler les bienfaits, qu'on puisse rappeler à notre âme les bienfaits, ce qui nous a fait de bon, ce qui nous a donné de bon, pour que dans le jour où tu te sens un peu déprimé, tu regardes ces cicatrices et tu te dises, ah, Dieu, ce jour-là, il m'a fait ça. Dieu, ce jour-là, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et là, tu te rendras compte que tu ne peux n'être que reconnaissant pour ce qu'il a fait et qu'il a encore tellement de choses en provision pour toi. Alors tu te diras, je ne peux que continuer, je ne peux qu'avancer parce que je vois là où j'étais, je vois où il m'a amené. Et avec tes cicatrices, tu vois le chemin que tu as parcouru et ce que Dieu t'a permis de parcourir, là où il t'a relevé, là où il t'a aidé, là où il t'a épargné, là où il t'a protégé, là où il t'a délivré. Et tu te dis, Dieu est bon, j'ai un bon Dieu qui est pour moi, toute chose concourt à mon bien, j'ai un Dieu qui m'aime, un Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Sérieusement, la personne que j'aimerais le plus sur la terre, mon mari, on va dire qu'il n'en a pas beaucoup, mais ma fille, jamais j'aurais idée de penser à compter les cheveux sur sa tête. Jamais. C'est un détail pour moi, c'est un détail. Mais Dieu a pris ce soin-là. Dieu a pris ce soin-là. Alors quand tu te dis, est-ce que Dieu s'inquiète de moi? Est-ce que Dieu a un plan pour moi? Est-ce que Dieu a quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu est préoccupé par ma situation? Il connaît les cheveux, le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il n'y a personne ici qui le ferait. Personne. J'ai beau vous aimer, je compterai jamais vos cheveux de ma vie. Jamais. Même si tu en as 3 sur le caillou, je vais pas perdre mon temps à ça. Désolée Yves. Donc, c'était facile, Yves. Donc, pour en revenir où on en était, à moi, c'est que j'ai laissé Dieu me changer, j'ai vraiment laissé Dieu faire son travail en moi, et j'ai vu que, oui, je savais que j'avais comme un manque de confiance, je savais que j'étais pas au top là-dedans. Mais honnêtement, je me voilais vraiment la face. Parce que je savais que c'était pas la volonté de Dieu. Donc, puisque je savais que c'était pas la volonté de Dieu, tu sais, j'ai fait comme Adam et Ève dans le jardin, je me suis cachée. Tu te dis, quand tu fais quelque chose de mal ou quand t'as quelque chose qui est pas en règle avec Dieu, je vais me cacher, comme ça peut-être qu'il verra pas. Mais Dieu sait, Dieu connaît les secrets de ton cœur. Dieu sait ce que tu caches aux hommes. Tu peux donner la meilleure image de toi-même. Tu peux avoir les plus beaux habits, mais si tu as une lèpre dessous, Dieu sait que tu as la lèpre dessous. Tu peux mettre les plus beaux habits, tout ce que tu as de plus beau, les trucs de valeur. Les gens peuvent t'envier en voyant ce que tu as. Mais tu sais, si tu as la lèpre dessous, ça sert à rien du tout. Et Dieu sait si tu caches une lèpre. Une lèpre, en plus, c'est vraiment pas beau. Et là, j'ai laissé Dieu commencer à me restaurer, à me montrer des choses. Et finalement, un des plus gros travaux pour moi, ça a été d'accepter ma situation. Pas d'accepter pour me dire, ah, c'est une fatalité, t'es comme ça, ma pauvre fille, tu réussiras jamais, puis voilà, c'est un échec, c'est fini. Ton mari, par contre, il va réussir. Là, non, Dieu m'a montré, là où j'en étais, il a mis les choses en lumière. Ça, faut que tu le règles. Arrête de tourner autour du pot. Arrête de faire comme si c'était pas pour toi. Arrête de faire comme si ça te concernait pas, que t'étais déjà rendu bien plus loin que ça. Non, j'en étais juste là. Et tu sais, on se voile la face parce que quelquefois c'est honteux devant les gens de se dire, j'en suis rendu que là. Finalement, là, le message, c'était vraiment pour moi. Et tu sais que c'est pour les gens qui sont à plat dans leur estime d'eux-mêmes. Et t'as pas envie de le dire aux gens parce que t'as envie de te protéger, t'as envie de cacher ta faiblesse. Et tu dis, ouais, c'était bien, ouais, c'était pas mal. Et puis bon, tu rentres chez toi, tu décides d'oublier vite le message parce que ça te concernait pas vraiment. De toute manière, t'as déjà été guéri depuis longtemps. Wouh! Donc c'était pas pour toi. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête, ça sert à rien de vous cacher. Ça sert à rien de vous cacher. Dieu sait ce que vous cachez. Moi, je sais pas ce que vous cachez. Je sais pas ce que vous cachez. Mais Dieu le sait. Et Dieu veut toucher ça aujourd'hui. Il veut que vous disiez, je suis là, et je suis comme ça.
mais je veux changer. Je sais que tu as quelque chose pour moi. Je sais que tu veux pas que je reste dans cet état-là. Je sais que tu veux me guérir, que tu veux enlever ça de ma vie, que tu veux pas que cette lèpre, elle continue à m'envahir et que je passe ma vie à la cacher. Tu veux juste enlever cette lèpre. Tu peux passer ta vie à cacher ta lèpre, mais tu te dis pas combien ce serait mieux de vivre sans ta lèpre, d'arrêter de te cacher et d'être libre, parce qu'on a été sauvés pour la liberté. On n'a pas été sauvés pour cacher un péché, pour cacher une faiblesse. Non, Jésus est venu tout accomplir. Tu n'as rien à cacher devant lui. Surtout qu'il le sait déjà. C'est ridicule, c'est comme si je me cachais derrière l'enceinte, je disais chiou, chiou. Tu sais, tout le monde me voit, ce serait ridicule. Ce serait vraiment ridicule et absurde. Et dans le spirituel, on fait des choses aussi absurdes, aussi ridicules. On se cache d'un Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers, d'accord? D'un Dieu qui t'a créé. Peu importe où tu vas, il y sera. Peu importe. Quand tu te couches, il est là. Quand tu te lèves, il est là. Il est toujours là, il voit ce que tu fais. Alors arrête de te cacher et juste fais face à la réalité pour que Dieu puisse la changer, pour que Dieu puisse te changer, pour que Dieu puisse te restaurer, parce que tu as quelque chose à accomplir et tu cherches l'épanouissement, tu cherches à t'épanouir, tu vas de conférence en conférence, les 10 clés de l'épanouissement, les 10 clés de la prospérité, les 10 clés de trucs et trucs, les 10 clés des 10 clés. C'est là, ça pèse lourd. Ta clé, c'est Jésus. Ta clé, c'est Jésus. Il a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour délivrer les captifs. Il l'a dit, c'est dit, tout est dit. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi aujourd'hui. T'as pas besoin d'aller dans une autre conférence. Si t'as accepté Jésus, ta solution est en toi. Ta solution est là. Ta solution est disponible. T'as pas besoin de courir d'endroit en endroit. T'as juste besoin de faire ce pas et de t'exposer, de lever le rideau sur ce que tu caches, d'enlever le pansement de ta plaie qui est en train de pourrir là, de pourrir depuis des semaines, des mois et des années. Et plus tu attends, plus la plaie devient dégoûtante, plus ça pourrit et plus ça fait mal et moins tu as envie de la montrer. Mais tu sais, au bout d'un moment, les plaies qui pourrissent, ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Et les gens autour de toi, tu te dis, mais pourquoi les gens sont repoussés? Parce que ça sent mauvais autour de toi. Ça sent mauvais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de pourrir autour de toi. Et tu peux le cacher, ça pourrit. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. C'est qu'une fois, il y a un chien qui est mort dans notre jardin. Et là, il est mort, comme je viens de vous le dire. Et on l'a mis dans la poubelle, mais ça devait être momentané, d'accord? Et on l'a mis dans la poubelle. Et ça sentait mauvais, mais un truc, vous pouvez même pas vous imaginer. D'un bout à l'autre de la rue, ça sentait mauvais. Même moi, je voulais même pas rentrer chez moi tellement ça puait devant chez moi. Et tu sais, j'aurais pu mettre n'importe quoi, ça sentait une odeur, mais oh! C'est le truc, ça repousse tout le monde là. Les gens ils changent de côté de rue tellement ça sent mauvais. Et toi quelquefois t'as un chien mort que t'es en train de cacher. On le voit pas le chien. Le chien était dans la poubelle, il aurait fallu soulever, ouvrir le sac poubelle. Personne savait qu'il y avait un chien, mais tout le monde savait que ça puait. Ça c'est clair. Tout le monde savait que ça sentait mauvais. Et toi t'essayes de cacher quelque chose, mais au fur et à mesure ça sent mauvais et ça commence à ressortir. Et au lieu d'essayer de cacher ça, de cacher ta douleur, de cacher la mauvaise odeur, de cacher tout ce qui en découle, ton agressivité, ton côté critique, ta rébellion, non, guéris, laisse-toi guérir. Ça va te coûter quoi? Ça te coûte ton orgueil, ça c'est sûr. Ça te coûte ton orgueil de te dire, oui, je me soumets à ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Oui, ta parole est plus vraie que moi, ce que je pense. Parce que oui, je reconnais aujourd'hui, avec humilité, que tes voix sont au-dessus de mes voix. Que ta pensée est tellement supérieure à ma pensée. Et parce que je me suis limitée pendant des années, parce que je savais pas comment m'en sortir. La solution était là, mais je savais pas comment m'en sortir, parce que je me suis limitée avec mes moyens humains. Mais toi, tu as une solution divine. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et franchement, j'en ai aucune idée.
Mais tes voies sont au-dessus de mes voies et je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas surpasser mon intelligence et je ne veux plus te limiter dans ma vie. Je veux te laisser la place. Je veux te laisser la place parce que je veux être ce que tu m'as demandé d'être, un témoin pour ma génération, un flambeau qui vient annoncer la bonne nouvelle, qui vient éclairer là où il y a les ténèbres. Être un flambeau, ça c'est ta destinée, être un flambeau. Mais tu ne peux pas être ce flambeau qui brille, ce flambeau qui impacte ta génération si tu ne laisses pas Dieu guérir cette petite chose qui prend tellement de place, cette petite chose qui vient tout obstruer ta vision, qui vient te mentir, qui vient te voler ta joie et ta paix. Parce que oui, tu cherches l'épanouissement. Et comme je disais, tu vas de conférence en conférence, de clé en clé, et pourtant ça change rien dans ta vie. Non, ça change rien parce que tu cherches une excuse, tu cherches un petit truc magique qui va changer. Dieu n'est pas magique. Dieu est amour et il veut te toucher avec son amour. Il veut pas que tu expérimentes un petit principe comme ça. Tu sais, tu te grattes la tête en levant le pied. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est qu'il a dit, cherchez-moi, cherchez le royaume et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il nous a donné des clés. Il nous a dit, je suis venu pour délivrer. Je suis venu pour sauver. Je suis venu pour apporter la guérison. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. Il a pas dit, tu dois faire 1000 kilomètres à pied pour recevoir ça. Non, il a dit que c'était accompli. Il a dit que c'était pour toi. Il a dit que c'était disponible. Donc ne recule pas un jour de plus dans ta destinée. Ne recule pas. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où Dieu a décidé de faire quelque chose. Et hier, c'était déjà le jour. Avant-hier, c'était le jour. C'est pas le jour aujourd'hui parce qu'on est dimanche et qu'on est à l'église. C'est pas ça. Non, c'est le jour parce que Jésus qui vit en toi veut exploser. Il veut se manifester. Il veut pas être caché derrière une plaie. Il veut pas être dissimulé derrière des douleurs et des souffrances. Il veut que tu puisses être assez hardi pour pouvoir annoncer la parole. Il veut que tu puisses être assez hardi pour pouvoir dire ce qu'il a fait dans ta vie. Il veut que tu sois complet, il veut que tu sois épanoui pour que tu puisses annoncer la parole avec hardiesse, que tu puisses déclarer la parole, que tu puisses proclamer la parole pour ta vie et sur la vie des autres. Il veut que tu aies cette hardiesse pour changer le climat spirituel à ton travail, dans ta famille, que là où il y a des problèmes, tu apportes une solution divine parce que tu es inspiré par un Dieu tout-puissant, parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui est ton guide, ton conseiller et qui est un esprit de vérité qui te guide dans la vérité. Il veut que tu sois cette personne. Il veut que tu arrêtes de perdre ton temps à cacher quelque chose que tu ne peux pas cacher, quelque chose qu'il a déjà vu. Ne cache pas quelque chose qu'il a déjà vu. Expose-toi à l'amour de Dieu. C'est tout ce que tu as à faire. Tu as juste à faire ça. Lève la main de là où tu as mal et dis à Dieu, je me laisse toucher. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es bon. Et tu vas faire ça pour mon bien. Et je vais enfin pouvoir entrer dans ce que tu as pour moi. Parce que oui, tu as prévu des bonnes œuvres pour moi, pour que je puisse les accomplir, pour que je sois épanouie. Et surtout, pour que je puisse parler de toi, pour que je puisse être ce témoin que tu veux que je sois, pour que je puisse amener cette parole qui sauve, pour que cette multitude qui s'en va en enfer, non, que moi je joue mon rôle, pour qu'au lieu d'aller en enfer, ils aillent passer l'éternité près de toi. Parce que des vies dépendent de vous. Et pendant que tu passes ton temps à cacher quelque chose, il y a des vies qui se perdent. Il y a des gens qui vont en enfer. Il y a des gens qui avaient besoin que tu parles. Mais parce que tu étais occupé à cacher quelque chose, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit la parole de Dieu. Tu n'as pas dit ce que Dieu t'avait dit de dire parce que tu étais occupé à cacher quelque chose. Tu étais occupé à cacher ta faiblesse, alors que Dieu voulait juste t'utiliser, peu importe comme tu étais. Il voulait que tu dises ce qu'il avait à dire à cette personne. Et sûrement que vous connaissez des personnes qui sont peut-être mortes aujourd'hui, qui ont eu des graves problèmes, et Dieu vous avait dit de leur parler, et vous êtes dit plus jamais. Mais le plus jamais, il arrivera seulement si aujourd'hui vous dites plus jamais à votre condition d'aujourd'hui. Plus jamais je ne serai le même. Plus jamais je marcherai dans la honte. Parce qu'il vous a délivré. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui marche en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Peu importe ce que tu étais hier, peu importe ce que tu étais il y a une semaine, il y a un mois, il n'y a aucune condamnation pour toi. La source est la même. Ta source est en Jésus-Christ aujourd'hui. Ta source est là. Ta source est disponible. Alors va juste à la source aujourd'hui.
Va juste à la source et on va juste passer un temps à prier et ouvrez vos cœurs. Je vous encourage juste à ouvrir votre cœur et à révéler à Dieu, à laisser Dieu toucher ce qui vous fait mal, à laisser Dieu poser son doigt d'amour sur ce qui vous fait mal, ce que vous avez caché, ce que vous avez dissimulé. Laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Tu t'en fiches de ton voisin. Ouais, mon mari, il pense que je suis parfaite. Mon mari, il pense que j'ai aucune souffrance, aucune douleur, aucune faiblesse. Mais Dieu sait ce que tu caches. Dieu sait le poids que tu as depuis des années. Alors c'est pas grave, c'est le moment. Ça te coûte ton orgueil. Ça te coûte ton orgueil pour le reste de ta vie. T'as quoi à perdre? T'as rien à perdre. Parce que l'amour de Dieu est tout puissant. Sa parole est au-dessus. Et sa parole est puissante pour agir aujourd'hui. Sa parole est là pour vous libérer. Il est là pour vous libérer, pour vous toucher, pour que vous ne soyez plus jamais le même. Et que vous accomplissiez ce à quoi vous êtes destinés. Levez-vous juste. Seigneur, parce que tu es bon, parce que ta parole est la vérité, ta parole est au-dessus de tout, ta parole est au-dessus de mes pensées. Tu as changé mes pensées, tu as changé ma manière de voir les choses, tu as changé ma manière de me voir et je me vois comme toi tu me vois et j'accomplis à quoi tu m'appelles. Et c'est ma prière pour chacune des personnes aujourd'hui, c'est que tu puisses venir toucher ce qu'il y a de plus secret en eux, que tu puisses venir toucher ce qu'il y a de plus secret, ce qu'il y a de plus caché, Seigneur. Que ce qui est caché soit révélé à ta lumière. Merci pour ton amour qui vient toucher les cœurs. Merci pour ton amour qui coule et qui guérit, ton amour qui coule et qui cicatrise, ton amour qui coule, alléluia, ton amour qui coule, ton amour coule maintenant, ton amour coule sur ton peuple. Tu veux te déverser, ouvrez juste votre cœur, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu, son amour est bon, il veut juste vous prendre dans ses bras. C'est un rendez-vous d'amour que tu as avec ton Dieu aujourd'hui. Un rendez-vous d'amour que tu as avec ton Dieu. Laisse tomber les barrières. Abandonne ce à quoi tu penses depuis des années. Abandonne, laisse tomber les barrières. Et laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par lui. Et tu ne seras plus jamais le même. Pas à cause de toi, même pas à cause du message, mais tu ne seras plus jamais le même à cause de lui, à cause de sa parole, à cause des promesses qu'il nous a faites. Va juste près de ton Dieu, un cœur à cœur avec lui, va t'abreuver à la source, va te ressourcer à la source. Laisse-toi envahir par son amour. Laisse-toi envahir. Ne retiens rien. Sa présence est là pour toi. Elle est disponible. Ce qui te faisait du mal depuis des années. Il est là pour venir te guérir. Il est là. Va juste à ses pieds. Et laisse-toi abreuver au pied du maître. Si tu as besoin d'être restauré ce matin dans ton âme, si tu fais partie de ces gens qui ont caché des choses depuis des années et qui ont besoin d'un toucher de Dieu, qui ont besoin d'être remplis de l'amour de Dieu et que tu veux aller de l'avant, que tu veux entrer dans ce que Dieu a pour toi, que tu veux tourner le dos au passé et que tu veux dire oui Seigneur, je veux faire tes plans. Oui Seigneur, je veux renoncer à mes faux semblants. Je veux renoncer à ce que je pensais de la vérité. Et je veux faire de ta parole ma vérité, mon autorité suprême. Si aujourd'hui tu es cette personne qui veut s'exposer à l'amour de Dieu, tu peux venir devant. On va prier ensemble avec l'équipe pastorale. On va prier ensemble pour que Dieu vienne te toucher et que tu ressortes et que tu ne sois plus jamais la même personne. Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.